Plamdy, regarde-toi. Tu n'es qu'une crève-la-faim. Prends cet argent et laisse mon fils tranquille. On ne veut pas de toi dans la vie de notre fils. Tu n'as rien à faire ici. J'ignorais que j'avais des richesses cachées. Non choisi Plamedy. I've been looking for that special one. André, il y a quelque chose que j'aimerais discuter avec toi. J'ai remarqué que tu ne m'as jamais présenté à tes amis, et je ne comprends pas pourquoi. Oh, Plamdy, ce n'est rien de personnel. C'est juste que je n'ai pas beaucoup d'amis, tu sais, je suis plus du genre à être en petit comité. D'accord, mais nous sommes ensemble depuis un moment maintenant, et j'aimerais te connaître dans tous les aspects de ta vie. Pourquoi ne me les présentes-tu pas? Eh bien, tu sais, ce n'est pas que je ne veux pas te les présenter. C'est juste que je ne veux pas te mettre dans une situation inconfortable. Mes amis sont différents. Différents comment? Je ne me soucie pas du niveau social ou du nombre d'amis que quelqu'un a. Je m'intéresse à toi. C'est gentil de ta part, vraiment. Mais mes amis peuvent être un peu jugementaux. Je ne veux pas qu'ils te fassent sentir mal à l'aise. Jack, je voulais te parler de quelque chose qui me tracasse. J'ai entendu dire que tu avais découvert où mon fils se rend chaque jour. Oui, monsieur Michel, j'ai fait quelques recherches. Il va souvent dans un quartier de bidonville. Un quartier de bidonville? Pourquoi diable mon fils irait là-bas? Eh bien, j'ai entendu dire qu'il pourrait voir une fille là-bas. Vous savez comment ces choses-là se passent, surtout dans ces quartiers. Une fille? Mon fils n'est pas du genre à traîner dans des endroits comme ça. Et puis, je veux qu'il soit prudent dans ses fréquentations. Bonjour papa, tu voulais me parler de quelque chose d'important? Oui, Anaïka. Il est temps que nous discutions de l'avenir de notre famille. Je pense qu'il est temps pour toi d'envisager une alliance qui pourrait renforcer notre position. De quelle alliance parles-tu? André. Il appartient à une famille influente et lier nos familles par le mariage pourrait nous apporter plus de puissance et de prestige. Il est vrai qu'André a quelque chose de spécial. Je ne peux nier que je ressens une connexion profonde avec lui. C'est encourageant. Une alliance avec sa famille pourrait être extrêmement bénéfique pour nous. Tu sais que je ne me soucie pas de ce que pensent les autres. Si nous sommes ensemble, c'est parce que nous nous aimons, non? Bien sûr, Plamdy, c'est juste que je ne veux pas te mettre dans une position difficile. Je me fiche de ce que pensent mes amis, mais je ne veux pas qu'ils te jugent. Ça me fait sentir un peu exclu, tu sais. Comme si tu gardais une partie de ta vie pour toi-même. Ce n'est pas mon intention. Je tiens à toi, mais mes amis peuvent être un peu insensibles. Je ne veux pas que tu ressentes le besoin de les impressionner. Je ne veux pas les impressionner, je veux simplement être incluse dans tous les aspects de ta vie, comme tu l'es dans la mienne. Tu as raison, peut-être que je me préoccupe trop de ce que les autres pensent. Je vais essayer de te présenter à mes amis, peu importe ce qu'ils pensent. En effet, marier mes sentiments avec des avantages stratégiques pourrait être la clé du succès. Je veux que ce mariage soit basé sur l'amour, pas seulement sur des gains politiques. Bien sûr, mais imaginons un instant la puissance que nous pourrions avoir en combinant nos affections et nos intérêts. Je veux que tu sois sincère dans tes sentiments, ne sous-estime pas l'importance de l'amour dans un mariage. Oh, je suis sincère, mon amour pour André pourrait être la clé de notre ascension sociale. Un mariage basé sur l'amour et la stratégie. Je veux que tu sois heureuse, mais je crains que tu ne deviennes trop pragmatique. Être pragmatique n'est pas une faiblesse. C'est une force. Je veux ce qui est le meilleur pour moi et pour notre famille. Chantal, il faut que je te parle de quelque chose que Jack m'a dit aujourd'hui. C'est à propos d'André. Qu'est-ce qui se passe, Michel? Tout va bien avec André? Apparemment, Jack a découvert que notre fils va fréquemment dans un quartier de bidonville. Un quartier de bidonville? Pourquoi diable André irait là-bas? Il semble qu'il soit intéressé par une fille qui vit là. Jack pense qu'il pourrait être amoureux. Une fille des bidonvilles? Non, non, non. Je ne veux pas qu'André se mêle à ce genre de situation.
Shirley, il faut qu'on parle sérieusement. Pourquoi diable es-tu amie avec Plamdy? C'est au-delà de tout bon sens. Oh, Chloé, calme-toi. Plamdy est une fille adorable, même si elle n'est pas du même milieu que nous. Ne me dis pas que tu fréquentes cette arriviste par choix. Elle n'est même pas de notre niveau social. Eh bien, tu vois, parfois il est bon d'avoir une amie qui vient d'un monde différent. Ça m'apporte un peu de perspective. Perspective? Tu es tellement naïve. Les gens de son genre ne comprennent rien à notre style de vie. Tu es trop dur. Plamdy est pauvre, mais elle a un cœur en or. Elle est gentille et attentionnée. Plamdy, ça fait un moment que tu as quelque chose sur le cœur. Qu'est-ce qui te tracasse? Katrina, j'ai cette ambition de faire du droit international. Mais financièrement, c'est une montagne que je ne sais pas comment gravir. C'est une ambition louable, mais pourquoi ne pas demander de l'aide à André? Il tient à toi, non? Oui, il tient à moi, mais je ne veux pas qu'il pense que je suis une opportuniste ou que je veux profiter de sa situation. Tu veux réussir par toi-même, je comprends. Mais parfois, accepter de l'aide ne signifie pas être opportuniste. C'est vrai, mais tu sais comment sont les gens. Ils peuvent mal interpréter les choses. Et puis, je veux prouver que je peux y arriver par mes propres moyens. Je suis aussi préoccupé que toi. Je ne veux pas qu'André prenne des décisions impulsives qui pourraient compromettre son avenir. Nous ne pouvons pas le laisser sortir avec une femme de bidonville. Il doit comprendre que cela va à l'encontre de nos valeurs familiales. Tu as raison, nous devons lui parler sérieusement. Il doit comprendre les risques et les conséquences de fréquenter ce genre de personnes. Nous devons lui rappeler tout ce que nous avons travaillé si dur pour lui offrir. Il ne peut pas compromettre son futur ainsi. Absolument. Nous devons être unis sur ce point. Nous voulons juste le meilleur pour André. Alors, parlons à André dès que possible. Il doit savoir que nous ne tolérons pas ce genre de comportement. C'est sympa de passer me prendre. Ma vieille bagnole m'a encore lâché. Pas de souci, c'est ce que les amis sont censés faire, non? Alors, comment ça va? Bien, bien. Mais pourquoi tu souris comme ça? On dirait que tu caches quelque chose. Moi? Cacher quelque chose? Jamais. Juste heureux de te voir, c'est tout. Homme, je te connais, quelque chose se trame. Tu as cette expression quand tu as un secret. Bon, d'accord, je vais te dire. J'étais avec ma copine plus tôt. On a passé un bon moment. Ah, voilà le sourire énigmatique. Pourquoi tu fais des cachotteries? Personne ne réussit seul. Parfois, il faut avoir le courage de demander de l'aide. André t'aiderait probablement avec plaisir, s'il savait que c'est pour réaliser tes rêves en droit international. J'ai peur qu'il le prenne mal. Qu'il pense que je m'accroche à lui pour son argent. Tu dois lui expliquer honnêtement. Dis-lui que tu as besoin de soutien pour réaliser tes rêves en droit international, et que tu apprécierais s'il pouvait t'aider d'une manière ou d'une autre. Tu as raison. Je devrais être honnête avec lui. Après tout, la communication est la clé dans une relation, n'est-ce pas? Absolument. Et si André tient vraiment à toi, il comprendra tes aspirations en droit international et voudra te voir réussir. Merci, c'est juste que parfois, j'ai l'impression que mes rêves en droit international sont trop grands pour d'où je viens. Tes rêves en droit international ne sont jamais trop grands, et ne sous-estime pas ta valeur. Tu es capable de réaliser tout ce que tu veux en droit international. Gentille? Shirley, tu n'as pas besoin d'amener des gens de bas niveau dans notre cercle. Ça ne fait qu'abaisser notre réputation. Tu ne comprends pas, Chloé. Plamdy a besoin d'amis. C'est ma façon de lui rendre service. Tu fais ça par pitié? Sérieusement? Tu es bien trop charitable. Les pauvres restent à leur place, en bas. Tu devrais apprendre à être un peu plus ouverte d'esprit. On peut trouver de l'amitié dans les endroits les plus inattendus. Oh, comme c'est noble de ta part. Mais je ne changerai pas mes convictions. Les pauvres ne font que tirer tout le monde vers le bas. Tu as encore beaucoup à apprendre sur la vie. Plamdy m'a montré que la richesse n'est pas seulement matérielle. Tu fais ce que tu veux, mais je ne veux rien avoir à faire avec cette Plamdy. Elle ne fera que nuire à notre réputation.
Eh bien, on ne veut pas que tout le monde sache tous nos petits secrets, n'est-ce pas? Tu as raison. J'espère que tu es heureux avec elle. Elle doit être spéciale pour te faire sourire de cette façon. Elle l'est, vraiment. Mais trêve de bavardage sur moi. Comment vont les choses de ton côté? Oh, tu sais, la routine. Travail, voiture en panne, travail. Rien de très excitant. Peut-être que tu devrais trouver une copine, pour pimenter un peu ta vie, comme moi. Ah, peut-être. Mais tu es bien mystérieux aujourd'hui. Je sens qu'il y a quelque chose d'autre. Eh bien, il y a autre chose. Tu sais, parfois on garde des choses pour soi. Des projets, des rêves. On attend le bon moment pour les partager. André, nous devons avoir une discussion sérieuse. Maman, qu'est-ce qui se passe? J'ai appris que tu fréquentes quelqu'un du bidonville. Vraiment, chérie? C'est Plamdy. Elle n'est pas juste quelqu'un. Elle est spéciale. Spécial ou pas, il y a des normes à respecter dans cette famille. Fréquenter une personne d'un niveau social inférieur n'est pas digne de notre réputation. Tu ne peux pas juger quelqu'un simplement à cause de son origine sociale. Plamdy est incroyable, et elle a des rêves et des ambitions. Les rêves et les ambitions ne suffisent pas toujours, il y a des normes sociales à maintenir. C'est ainsi que notre famille a été respectée pendant des générations. Plamdy, je n'arrive pas à croire que tu ne m'aies jamais dit que ton copain était quelqu'un de riche. André, vraiment? Shirley, je ne pensais pas que cela faisait une grande différence. Il est juste André, tu sais, la personne incroyable que j'aime. Incroyable, tu dis? Et tu n'as jamais mentionné sa richesse? Plamdy, tu es pleine de surprises. Ce n'est pas ce qui compte dans notre relation. On s'aime pour qui on est, pas pour la taille de notre compte en banque. Bien sûr, mais dis-moi, comment as-tu rencontré André? Les détails, s'il te plaît. On s'est rencontrés de manière assez normale, dans un café. Rien de trop glamour. Ah bon? Un café? Tu me caches quelque chose? Oscar, il est temps que nous réunissions nos familles. Nous avons été amis depuis si longtemps, et je veux que nos enfants créent des liens solides. C'est une excellente idée, j'ai toujours pensé que nos familles pouvaient être proches. Il y a juste une chose que je dois te dire. Mon fils André est actuellement en couple avec une fille du bidonville. C'est une crève la faim, mais je pense que si ta fille Anaïka passe plus de temps chez nous, elle pourrait avoir une influence positive sur lui. Mon Dieu, vraiment? Mais si ça peut aider mon fils et renforcer nos familles, je suis prêt à essayer. Exactement. En plus, cela donnerait à Anaïka une chance de séduire André. Qui sait, peut-être qu'il pourrait former une connexion plus forte. Tu veux dire que tu veux que ma fille séduise ton fils? Tu me rappelles toujours ces vieilles traditions et ces normes. On est au XXIe siècle. Les temps changent, et nous devrions aussi changer nos perspectives. Changer ou pas, la réputation d'une famille est précieuse. Ramener une personne du bidonville dans notre cercle est inacceptable. C'est injuste. Plamdy ne mérite pas ce jugement. Elle est une personne incroyable, et je ne vois pas pourquoi sa situation financière devrait influencer notre relation. Tu es libre de faire ce que tu veux de ta vie personnelle, mais il y a des limites. Ramener une arriviste ou une pauvre dans cette famille est une limite que tu ne devrais pas franchir. Je ne vais pas abandonner Plamdy simplement parce qu'elle vient d'un milieu différent. Elle m'apporte du bonheur, et c'est ce qui compte. Je t'en prie, réfléchis bien à ce que tu fais. Les conséquences de ces choix peuvent être durables pour notre famille. Je vais prendre mes propres décisions. Plamdy est importante pour moi, et je ne vais pas la laisser à cause de vieilles idées dépassées. Non, pas du tout. C'était un café ordinaire, et on a simplement commencé à discuter. C'est là que tout a commencé. Incroyable. Qui aurait pensé que le café pouvait être le point de départ d'une histoire d'amour avec quelqu'un comme André? André est spécial pour moi, peu importe son statut social. On partage quelque chose de réel. Je comprends, mais tu ne peux pas nier que sa richesse apporte certains avantages.
Ce n'est pas une question d'avantage. Je ne veux pas que notre relation soit basée là-dessus. Eh bien, soyons réalistes. Si cela peut mener à une relation plus sérieuse entre eux et renforcer nos liens familiaux, pourquoi pas? Je ne suis pas sûr de la moralité de cette approche, Michel. Regarde, nos enfants sont adultes. Ils peuvent prendre leurs propres décisions. Mais en les rapprochant et en créant des opportunités, nous pourrions les guider vers quelque chose de plus stable. C'est risqué, mais si tu penses que c'est la meilleure chose à faire. Je ne veux que le meilleur pour nos familles, mon ami. Réunissons-les, donnons-leur une chance de se connaître. Qui sait, cela pourrait être bénéfique pour tout le monde. D'accord, faisons-le. Organisons des rencontres familiales, et laissons nos enfants décider de leur avenir. C'est une approche raisonnable, merci d'être ouvert à cette idée. Nos familles méritent d'être unies. Bonjour, Madame Chantal. Merci de m'avoir invité. Oh, Anaïka, c'est un plaisir de t'avoir ici. Entre. André est dans sa chambre. Tu devrais aller le voir. Merci beaucoup. J'espère ne pas déranger. Déranger? Pas du tout. André parle souvent de toi. Il est dans sa chambre, tout excité que tu sois là. C'est gentil de sa part. J'ai hâte de le voir. Allez, ma chère. Va lui faire une surprise. Il va être ravi. Chloé, tu ne peux pas imaginer ce que j'ai découvert. Plamdi est la copine de André. Plamdi? C'est une blague? André sort avec cette crève-la-faim? Malheureusement, c'est vrai. Mais ne t'inquiète pas, j'ai un plan pour nous assurer qu'André ne reste pas avec elle. Qu'as-tu en tête? Tu sais, André est un parti très convoité. Si Plamdi entre dans le cercle social d'André, elle va être une menace pour nous toutes. Tu veux dire que si Plamdi reste avec André, elle sera à notre niveau social? Exactement. Et je ne peux pas permettre qu'une fille comme elle partage notre statut. André doit être avec quelqu'un qui appartient à notre monde. Tu penses vraiment à tout. C'est brillant. Mais comment comptes-tu les séparer? Je vais faire en sorte qu'André voie ce qu'il peut vraiment avoir. Et quand il réalisera qu'il mérite mieux que Plamdi, il se détournera d'elle. Papa, je suis vraiment découragée. La misère semble ne jamais prendre fin, et je ne peux plus aller à l'université pour apprendre le droit international. Je ne vois pas d'autre moyen pour changer ma vie. Ma chère Plamdi, je comprends que la vie peut être difficile par moments. Mais il est important de ne pas perdre espoir. Parlons de cela. Pourquoi ne peux-tu plus aller à l'université? Les frais de scolarité et les dépenses liées à l'éducation sont tout simplement hors de portée pour nous, papa. Je me sens comme si toutes les portes étaient fermées. Je sais que c'est difficile, mais rappelle-toi que chaque obstacle peut être surmonté. Parlons de solutions possibles. Y a-t-il des programmes de bourse, des prêts étudiants ou des possibilités de travail et d'études? J'ai cherché des bourses, mais la concurrence est féroce. Quant aux prêts étudiants, nous n'avons pas de garantie à offrir. Et trouver un travail tout en étudiant semble impossible avec la situation actuelle. Anaïka, tu es là. C'est une surprise géniale. Salut André. Chantal m'a dit que tu serais ici. Comment ça va? Maintenant que tu es là, ça va beaucoup mieux. Assieds-toi. Parle-moi de ta journée. C'était bien. Ta mère est vraiment accueillante. Elle m'a fait sentir chez moi. Maman a toujours été comme ça. Elle était tellement excitée à l'idée que tu viennes. C'est adorable. Merci de m'avoir invité. Merci à toi d'être venu. J'apprécie vraiment que tu aies accepté. C'est une excellente stratégie. André doit rester dans notre cercle social élitiste. Exactement. Et tu sais ce qui est encore mieux? Si Plamdi reste pauvre, elle ne sera jamais une menace pour nous. Tu es vraiment la meilleure. J'aime la façon dont tu penses à chaque détail. Merci, Chloé. Je ne peux tout simplement pas laisser Plamdi détruire notre monde social. André doit être avec quelqu'un qui comprend notre style de vie. Nous ne pouvons pas permettre que notre cercle social soit contaminé par des arrivistes. Fais ce qu'il faut, Shirley. Assure-toi qu'André se rende compte de la situation. Oh,
Il le fera. Et Plamdy ne sera qu'un souvenir du passé. Je comprends ta frustration, mais je ne veux pas que tu abandonnes tes rêves. Peut-être pourrions-nous explorer d'autres options, comme chercher des organisations caritatives ou des programmes d'aide qui pourraient soutenir financièrement les étudiants dans le besoin. Cela pourrait être une idée. J'avais regardé de ce côté-là. Mais même si je trouve une aide financière, cela ne résoudra pas tous les problèmes. Rappelle-toi, ma chère, que la persévérance et la détermination sont des forces puissantes. Si tu es passionné par le droit international, nous trouverons des solutions ensemble. Peut-être que des cours en ligne, des ressources gratuites ou d'autres moyens pourraient t'aider à continuer ton apprentissage. Tu as raison, papa. Je ne dois pas abandonner si facilement. J'avais cherché des alternatives, et nous trouverons une solution. C'est ma fille. N'oublie jamais que je suis là pour te soutenir, peu importe les défis qui se présentent. Nous trouverons une voie, même si cela prend du temps. Il faut que je te parle de quelque chose. J'ai un ami qui a vu ta photo, et il est assez intéressé par toi. Vraiment? C'est flatteur, mais je dois te dire quelque chose. C'est toi qui m'intéresse vraiment. Moi? Attends, sérieusement? Oui, sérieusement. Je suis amoureuse de toi depuis longtemps, André. Je pense qu'il est temps que tu le saches. Anaïka, je ne m'attendais pas à ça. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais je pense que tu as le droit de savoir. C'est juste que je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Ashley, ça fait un moment que je ne t'ai pas vu sortir de chez toi. Tu passes tout ton temps à Trader. Salut Monique. Ouais, le marché est assez mouvementé en ce moment. J'ai beaucoup à faire. Je comprends, mais tu as besoin d'une pause. Et surtout, quand est-ce que tu vas sortir et rencontrer quelqu'un? Tu ne peux pas trader ta vie amoureuse. C'est vrai, mais trouver quelqu'un n'est pas aussi simple. Peut-être, mais tu ne peux pas rester enfermé ici éternellement. Il y a tout un monde dehors, tu sais. Oh. Qui est cette personne? C'est compliqué. C'est quelqu'un que j'ai rencontré récemment, et il y a quelque chose entre nous. Je vois. C'est difficile à entendre, mais je préfère savoir. Je tiens à toi en tant qu'ami. Je ne veux pas que cela affecte notre amitié. Moi non plus, mon amour ne changera pas notre amitié. Je veux que tu sois heureux. Merci, je suis vraiment désolé si cela te blesse. Ce n'est pas ta faute. On ne peut pas contrôler nos sentiments. J'apprécie ta franchise. J'espère que tu comprends. Je comprends, je vais gérer ça. Et qui sait, peut-être que le temps apportera des changements. Shirley, je suis tellement triste. J'ai avoué mes sentiments à André, mais il est amoureux d'une autre femme. Je ne comprends pas. Oh, ma pauvre Anaïka. Ne t'inquiète pas, on va trouver une solution à ce problème. Qui est cette fille dont André est amoureux? Plamdy, une fille que je ne connais même pas. Selon la mère de André, il préfère une fille de bidonville sans avenir plutôt que moi. Plamdy? Oh, je connais cette fille. Elle est presque trop facile à manipuler. J'ai prétendu être son amie juste pour la maîtriser, tu sais, au cas où. Attends, tu veux dire que tu es amie avec elle pour contrôler la situation? Shirley, ce n'est pas bien. Tu ne comprends pas. Je veux juste m'assurer qu'elle ne se marie pas avec André. Imagine, elle deviendrait riche et fréquenterait notre cercle social. Ça ne va pas du tout. J'ai essayé de sortir, mais je suis toujours plongé dans mon travail. Les rencontres ne sont pas vraiment ma priorité en ce moment. Tu devrais penser à autre chose que ton travail de temps en temps. Une vie amoureuse équilibrée peut rendre les choses moins stressantes. Peut-être que tu as raison. Mais trouver quelqu'un qui comprend mon style de vie n'est pas facile. Tu ne le sauras jamais si tu ne prends pas le risque. Et puis, tu ne peux pas être trader 24/7. Il y a des moments où tu dois te détendre et profiter de la vie. Tu as probablement raison. Mais par où commencer? Salut, Andrew chéri.
Ça va? Salut, Plamdi. Ça va bien. Quoi de neuf? Eh bien, j'ai besoin de te parler de quelque chose, et c'est assez délicat. Tout va bien? Dis-moi ce qui se passe. Voilà, je suis vraiment enthousiaste à l'idée de m'inscrire à l'Université de Paris pour le programme en droit international privé. Mais, tu sais, je me heurte à des difficultés pour les frais de scolarité et je n'ai pas les contacts nécessaires pour obtenir un soutien financier. Oh, je vois. C'est compliqué. Qu'est-ce que tu as en tête? Je me demandais si tu pourrais m'aider à payer les frais s'il te plaît. Je me sens gênée de te demander ça, mais je ne sais pas à qui d'autre m'adresser. Plamdi, je comprends que les études sont importantes pour toi. Donne-moi quelques instants pour voir ce que je peux faire. Merci, mon amour. Je ne veux pas te mettre dans une position difficile. Eh bien, commence par sortir plus souvent. Va dans des endroits où tu pourrais rencontrer des gens. Peut-être un café, un parc, qui sait? Et essaye les applications de rencontres, elles ne sont pas si mal. Peut-être que je devrais suivre tes conseils. Mais ça ne va pas être facile de trouver quelqu'un qui apprécie mon emploi du temps chargé. Tu ne sauras jamais si tu n'essaies pas. Et puis, trouver la bonne personne vaut toujours la peine. Tu ne veux pas être le trader solitaire pour toujours, n'est-ce pas? Non, je suppose que non. Je vais essayer de sortir plus souvent et de voir ce qui se passe. Merci pour les conseils. De rien, petit frère. Tu mérites d'avoir une vie amoureuse épanouissante aussi. Quoi? C'est complètement fou. Tu veux dire qu'André préfère une femme pauvre sans avenir que moi? Exactement. Et c'est là que nous intervenons. On ne peut pas laisser Plamdi devenir une menace pour notre style de vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va éliminer cette Plamdi de la vie d'André. Il faut être stratégique. On peut semer des doutes, créer des situations inconfortables, et finalement, faire en sorte qu'il la quitte. C'est cruel, Plamdi ne nous a rien fait. C'est la compétition de l'amour. Si tout veut vraiment André, il faut jouer dur. On va juste s'assurer que Plamdi ne soit plus dans le tableau. Plamdi, bienvenue dans notre université. Nous sommes ravis de t'accueillir ici. Merci beaucoup, monsieur le directeur. C'est un honneur d'être accepté. Et félicitations pour tes excellentes notes au collège. Cela a certainement joué en ta faveur lors du processus de sélection. Merci, monsieur le directeur. Je ne m'attendais pas à être accepté dans une université aussi prestigieuse. Il y a quelque chose que tu devrais savoir. Ces 4 années d'études ici ont été payées par André. André? Vous voulez dire mon copain André? Exactement. Il a pris en charge tous les frais de scolarité et autres dépenses liées à tes études. Je ne sais pas quoi dire. Michel, nous devons discuter sérieusement de la relation entre André et Plamdi. J'ai entendu dire qu'ils sont de plus en plus sérieux. Oui, Chantal, ça me préoccupe aussi. Plamdi vient d'un milieu très différent, et je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure chose pour André. Tu as raison. Nous devons faire quelque chose avant que cela ne devienne irréversible. J'ai pensé à une idée, même si cela peut sembler dur. Quelle idée as-tu en tête? Écoute, je sais que c'est difficile, mais que dirais-tu si nous offrions à Plamdi une somme d'argent substantielle pour qu'elle quitte André? Une sorte de compensation pour qu'elle parte avec sa famille. Tu parles sérieusement de payer quelqu'un pour quitter notre fils? Chloé, j'ai des informations croustillantes. Anaïka est aussi attirée par André. Tu sais ce que ça signifie, n'est-ce pas? Vraiment? C'est une excellente nouvelle. On peut utiliser ça à notre avantage. Comment comptes-tu procéder? On va piéger Plamdi, la petite copine d'André. Je vais lui faire croire qu'Anaïka complote contre elle. Une fois qu'elle sera sur ses gardes, on va la faire sortir du tableau. Shirley, tu es machiavélique. J'aime ça. Mais comment comptes-tu piéger Anaïka? Facile. On va semer des rumeurs, des faux messages, tout ce qu'il faut pour que Plamdi pense qu'Anaïka est une menace. Ensuite, quand la tension sera à son comble, on laisse Plamdi faire le reste. Et ensuite, Anaïka se retrouve seule, et André sera libre comme l'air. C'est un plan diabolique.
André, je dois te dire, hier soir quand tu m'as appelé en me demandant de me préparer, je n'avais aucune idée que tu avais une surprise aussi incroyable pour moi. Eh bien, j'ai pensé que c'était le moment parfait pour te révéler quelque chose d'important. Tu ne peux même pas imaginer à quel point je suis reconnaissante. Payer toutes mes études, c'est incroyable. Je crois en toi, je sais que tu as un potentiel énorme, et je veux t'offrir toutes les chances de réussir. Je te promets que je ferai de mon mieux. Je serai la meilleure de ma classe, je travaillerai dur pour ne pas te décevoir. Oui, je veux juste assurer le meilleur avenir pour André. Elle ne fait pas partie de notre monde, et il vaut mieux qu'elle parte. Combien penses-tu lui offrir? Je pensais à quelque chose entre 100 000 et 150 000 $. Une somme qui changerait vraiment sa vie, bien plus qu'elle ne pourrait jamais imaginer. C'est beaucoup d'argent. Mais je suppose que si cela peut protéger notre fils et notre famille, nous devrions le considérer. Exactement, c'est pour le bien de notre famille. Nous devons agir rapidement avant que cela ne devienne ingérable. D'accord, faisons-le. Mais faisons-le de manière à ce que André ne découvre jamais notre implication dans cette affaire. D'accord, Michel. Nous veillerons à ce que cela reste discret. Bonjour monsieur. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Katrina. Je vais bien, merci. Comment ça se passe de votre côté? Je vais bien aussi, merci. J'ai été préoccupé par Plamdi. Comment va-t-elle? André est passé la prendre tôt ce matin. Elle a l'air confiante et déterminée. J'espère qu'elle aura de bonnes nouvelles à vous annoncer. J'espère aussi. Elle travaille si dur pour changer sa vie. Vous devez être fier d'elle. Tu n'as pas à me promettre ça, Plamdi. Je te soutiens parce que je crois en toi, pas parce que je veux des promesses. Mais c'est important pour moi de te montrer à quel point je suis reconnaissante. Tu as changé ma vie, André. Et tu as changé la mienne, nous sommes là l'un pour l'autre, peu importe ce qui arrive. Merci, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Nous construirons notre avenir ensemble, c'est une promesse que je peux te faire. Oui, je le suis. Je prie pour ma fille chaque jour, demandant à Dieu de la guider et de lui donner la force nécessaire. Vous savez, la Bible dit dans 1 Samuel 2:8 que Dieu a le pouvoir de relever les faibles et les pauvres, les élevant à des positions honorables et les plaçant aux côtés des grands. C'est une belle prière. Plamdi a vraiment une grande force en elle. Je crois qu'elle peut surmonter tous les défis. Merci, vos paroles me réconfortent. J'espère que tout se passera bien pour elle. Nous devrions tous continuer à prier pour elle. Avec sa détermination et le soutien de tous, je suis sûr qu'elle réalisera de grandes choses. 2 semaines plus tard dans la soirée. Plamdi, je ne suis pas dupe. Tout le monde sait que tu es à l'université grâce à André. Tu ne l'aimes pas, tu es juste une profiteuse, prête à vendre ton corps pour grimper les échelons. Anaïka, tu te trompes lourdement. Mon amour pour André est réel, et je n'ai jamais cédé à des compromis moraux. En tant que chrétienne, je m'abstiens de toute forme de fornication. Donc tu veux dire qu'André a dépensé 500 000 $ pour ton éducation, sans même avoir couché avec toi? Pourquoi? Franchement, tu n'es même pas belle. André a investi dans mon éducation parce qu'il voit la valeur au-delà des apparences. Ce n'est pas seulement une question de beauté physique, Anaïka. Tu habites dans un quartier misérable, tu n'es rien. André, il faut que je te parle de quelque chose. Je te connais depuis longtemps, et tu sais que je tiens à toi. Bien sûr, Charlie. De quoi s'agit-il? Il s'agit de Plamdi, ta copine. Je pense que tu devrais la surveiller. Pourquoi dis-tu ça? Plamdi n'a rien fait de mal. Je suis sûr d'avoir vu quelque chose. Elle fréquente quelqu'un d'autre, peut-être même dans le même quartier que toi. J'ai vu de mes propres yeux qu'ils étaient très proches. Je suis presque certaine qu'ils sortent ensemble. Je les ai même vus s'embrasser récemment. Plamdi, tu peux te voiler la face autant que tu veux, mais je vais te détruire. André ne verra jamais au-delà de ta misérable existence. Anaïka, pourquoi tant de haine? Notre vie ne doit pas être une compétition. Parce que tu es en train de tout ruiner. André est destiné à un avenir brillant, pas à être entravé par une fille comme toi.
Tu n'as pas le pouvoir de détruire qui je suis, Anaïka. L'amour et la véritable valeur ne peuvent pas être détruits aussi facilement. Tu vas regretter de t'être interposé sur mon chemin. Je vais m'assurer que tu sois effacé de la vie d'André. Tu peux essayer, mais si ton amour pour André est réel, tu ne devrais pas avoir besoin de détruire qui que ce soit. La guerre est déclarée. Prépare-toi à perdre. Quoi? Non, ça ne peut pas être vrai. Plamdi ne ferait jamais ça. Je comprends que ça puisse être choquant, André, mais parfois, il vaut mieux être prévenu. Je veux juste que tu saches la vérité. Je ne sais pas quoi penser. Plamdi et moi avons une relation solide. Pourquoi ferait-elle quelque chose comme ça? Parfois, les gens cachent des choses. Je pense que tu devrais discuter avec elle, tu mérites de savoir la vérité. Plamdi, regarde-toi. Tu n'es qu'une crève-la-faim. Prends cet argent et laisse mon fils tranquille. On ne veut pas de toi dans la vie de notre fils. Tu n'as rien à faire ici. Je ne suis pas à vendre, et mon amour pour André n'a pas de prix. Amour? Tu sais combien il a payé pour ton université? 4 à 500 000 $. Tu as dû le manipuler avec quelque chose comme la sorcellerie. C'est de l'amour, pas de la manipulation. Je suis chrétienne, pas une sorcière. Tu prétends être chrétienne, mais tu es juste une profiteuse, qui s'est infiltrée dans la vie de notre fils. Mon amour pour André est sincère. Je ne suis pas définie par ma situation financière. Tu n'es pas digne de faire partie de notre famille. André mérite mieux. Tu as ensorcelé notre fils avec je ne sais quelle magie. Non, Michel, Chantal. Je n'ai pas ensorcelé André. Notre amour est réel, et je ne laisserai pas vos préjugés le détruire. Shirley, regarde ces photos. C'est le montage que j'ai fait avec des images de Plamdi et Ashley. Parfait. Maintenant, il faut les montrer à André. Je pense que c'est mieux si tu les lui donnes. Si je le fais, il pourrait penser que c'est par jalousie. Tu as raison. Mon plan pour l'éloigner de Plamdi commence déjà. Il ne pourra pas résister à ces preuves. Fais attention à ne pas éveiller les soupçons. On ne peut pas se permettre que quelqu'un découvre notre complot. Ne t'inquiète pas. Je sais exactement comment m'y prendre. André ne verra bientôt plus Plamdi de la même manière. André, il faut que je te dise quelque chose. Tes parents, Michel et Chantal, ont essayé de me faire partir en me proposant de l'argent. Quoi? Mais pourquoi ferait-il ça? Ils n'approuvent pas notre relation. Ils estiment que ton statut social ne correspond pas au nôtre. Je ne peux pas croire qu'il ferait ça. Il devrait être heureux de me voir avec quelqu'un que j'aime. Tu ne croiras jamais ce qui m'est arrivé l'autre jour. J'ai failli écraser une fille en traversant la rue. Quoi? S'il te plaît, dis-moi que tout va bien. Oui, tout va bien, ne t'inquiète pas. J'ai freiné à temps, mais depuis ce jour, nous sommes devenus amis. Ah bon? Comment ça s'est passé? Elle s'appelle Plamdi. On a commencé à discuter après cet incident, et elle est vraiment sympa. On partage beaucoup d'intérêts. Elle est aussi attirante et pieuse. Et elle a un copain. Bonsoir, René. J'espère que je ne vous dérange pas. Pas du tout. Comment puis-je vous aider? J'ai quelque chose que je voudrais que vous examiniez. C'est un bijou de famille qui a été transmis depuis 4 générations. Ma grand-mère me l'a remis, et elle l'a elle-même reçu de sa grand-mère. Je voudrais connaître sa valeur. Cela semble être un objet précieux avec une histoire riche. Pourquoi ne pas le sortir pour que je puisse jeter un coup d'œil? Tenez. C'est très joli. Voici. Ma grand-mère disait que c'était un trésor familial, mais je ne sais pas vraiment ce que cela vaut. C'est une pièce magnifique avec une conception très détaillée. Je peux comprendre pourquoi cela a une valeur sentimentale pour votre famille. Je vais faire quelques recherches et vérifications pour vous donner une estimation précise. Pouvons-nous nous retrouver demain pour discuter des résultats? Bien sûr, c'est parfait. Merci beaucoup, René. Cela signifie beaucoup pour moi. Pas de problème. Je suis là pour aider. Rendez-vous demain à la même heure. C'est ce que je pensais aussi, mais ils ont insisté en disant que c'était pour mon bien. Plamdi, je ne veux pas que tu partes. Nous allons surmonter ça ensemble, peu importe les obstacles.
Je t'aime, mais ça me blesse que même tes propres parents ne veuillent pas de notre bonheur. Ne t'inquiète pas, nous prouverons que notre amour est plus fort que tout. Oh, ça semble prometteur. Mais tu as mentionné qu'elle a un copain? Oui, malheureusement. C'est bien dommage. On reste amis, bien sûr, mais je ne peux m'empêcher de penser à ce que ça aurait pu être. Parfois, les meilleures relations commencent par une amitié. Qui sait ce que l'avenir réserve? Tu as raison. On verra bien ce que le temps nous réserve. Quelques heures plus tard. Katrina, aujourd'hui a été une journée difficile. Les parents d'André ont fait preuve d'une cruauté inimaginable. Ils m'ont humilié, m'ont regardé avec dédain, comme si j'étais une paria. Plamdy, je suis sincèrement désolé que tu aies dû vivre cela. Raconte-moi ce qui s'est passé. Ils m'ont approché et m'ont offert de l'argent pour que je quitte la vie de leur fils. Comme si ma présence était une menace pour leur statut social. C'est terrible. Mais tu sais, la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à sa richesse matérielle. J'ai commencé à réaliser que dans ce monde, être pauvre est souvent considéré comme un défaut. On peut naître dans la pauvreté, mais si on meurt pauvre, c'est comme si c'était de notre faute. Je veux changer cela, Katrina. Je veux sortir de cette misère, être fière de ma vie. Jonas. J'ai vraiment besoin de parler. Mes parents ne veulent pas de Plamdy dans ma vie. Ils ont même essayé de l'éloigner en lui offrant de l'argent. Sérieux? Pourquoi ils ne l'acceptent pas? Ils estiment qu'elle n'est pas digne de faire partie de notre famille, à cause de son statut social. C'est tellement frustrant. Ça doit être difficile à vivre. Mais si tu l'aimes, c'est ce qui compte. C'est pas tout. Une amie m'a dit que Plamdy me trompe avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas quoi penser. Attends, ne tire pas de conclusion hâtive. As-tu parlé directement à Plamdy de ce que tu as entendu? Anaïka, ma chère fille, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider à concrétiser cette chance avec André. Notre famille a toujours été résolue à atteindre ses objectifs. Merci, papa. Je sais que tu feras tout pour moi. Nous devons simplement être prudents dans la façon dont nous abordons cela. Utiliser des manipulations peut avoir des conséquences imprévisibles. Je comprends, papa. Mais si Plamdy est une menace pour notre promesse, que pouvons-nous faire? Nous allons la faire disparaître complètement sur cette planète. Ta valeur ne dépend pas de ton statut financier. Tu es déjà une personne digne et forte. Je veux réussir, gagner beaucoup d'argent, prouver que je suis plus que ma condition actuelle. Mais, en même temps, j'ai peur. Peur que si je deviens une partie de la famille d'André, ils finissent par m'éliminer ou créer des obstacles insurmontables. Reste fidèle à toi-même. Tu as le droit de poursuivre tes rêves sans compromettre ta dignité. Ne laisse personne te faire douter de ta valeur. Non, pas encore. J'ai peur de ce que je pourrais découvrir. Tu devrais lui donner la chance de s'expliquer avant de tirer des conclusions. La communication est clé dans une relation. Tu as raison. Je devrais parler avec elle. Mais avec tout ce qui se passe, j'ai l'impression que tout s'effondre. Prends du recul, parle à Plamdy, écoute ce qu'elle a à dire, et prends des décisions éclairées. Ta relation vaut la peine d'être comprise. Seigneur Jésus, je me tourne vers toi avec humilité et supplication. Dans ton nom sacré, je te prie de guider mes pas, de m'accorder force et sagesse, et de me protéger dans chaque étape de ma vie. Amen. Papa, tu m'as dit que tu avais un rendez-vous avec le fils d'un bijoutier aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ma chérie. J'ai pensé à une solution pour nos difficultés financières. J'ai décidé de montrer le bijou que ta grand-mère m'a légué au fils du bijoutier. Attends, tu veux dire que tu vas vendre le bijou de grand-mère? Non, pas exactement. Je veux le faire évaluer. Nous avons besoin d'argent, et ce bijou pourrait nous aider dans ces temps difficiles. Shirley, qu'est-ce qui t'amène ici si tôt le matin? André, j'ai quelque chose d'important à te montrer. J'ai des photos compromettantes de Plamdy avec un autre homme, Ashley.
Ils se sont embrassés et caressés au bord de la route. Je pense que tu as le droit de savoir. Quoi? Montre-moi ces photos. Je n'arrive pas à croire que Plamji serait avec quelqu'un d'autre. Tiens, regarde par toi-même. Ces photos parlent d'elles-mêmes. C'est incroyable. Plamji avec cet homme, Ashley. Ensemble? C'est tellement triste. Mais papa, ce bijou a une valeur sentimentale pour nous. Grand-mère l'a gardé pendant des générations. Est-ce vraiment nécessaire de le vendre? Je comprends, Plamji. C'est difficile pour moi aussi. Mais il est temps de faire face à la réalité. Nous devons trouver des solutions pour subvenir à nos besoins. D'accord, si tu penses que c'est la meilleure option, alors je te fais confiance. J'espère juste que cela nous apportera un soulagement. Je te suis reconnaissant de comprendre, ma chérie. Bien que ce soit une décision difficile, je m'engage à mettre en œuvre tout ce qui est en mon pouvoir pour garantir notre bien-être. De plus, je sais que tu n'as pas particulièrement l'habitude de porter des bijoux. Je sais que c'est choquant. Je pensais que tu devrais être au courant. Merci de me montrer ça, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. André, ouvre les yeux. Cette fille ne te mérite pas. Regarde ces photos, elle te trompe ouvertement avec un autre homme. Tu mérites quelqu'un de mieux. Shirley, je ne sais pas ce qui se passe vraiment, mais je ne peux pas baser ma confiance uniquement sur des photos. Plamji et moi avons connu des moments difficiles, mais je ne vais pas abandonner si facilement. Tu es trop bon pour elle. Tu mérites quelqu'un qui te respecte et qui ne te trahisse pas ainsi. Je vais parler directement à Plamji, comprendre sa version des faits. Ces photos peuvent être trompeuses. Fais comme tu veux, André, mais je ne veux que ton bonheur. Si tu découvres qu'elle te trompe, ne sois pas trop surpris. Quelques heures après. La famille d'André m'a humilié, ils veulent que je m'éloigne de lui. Oh, Plamji, je suis désolé d'entendre ça. Mais rappelle-toi, si André a payé ton université, c'est parce qu'il t'aime vraiment beaucoup. Les opinions de sa famille ne devraient pas définir ta valeur. C'est tellement difficile. J'essaie de rester forte, mais leurs mots ont fait mal. Tu es bien plus que les opinions des autres, ta relation avec André te concerne toi uniquement. S'il t'aime et que tu l'aimes, c'est ce qui compte vraiment. Merci, j'apprécie tes paroles. C'est juste que parfois, c'est difficile de ne pas laisser les jugements extérieurs affecter. Je comprends, mais ne laisse pas leur ignorance ternir ton bonheur. Reste concentré sur ce qui compte vraiment, ta relation avec André. 3 heures dans l'après-midi. Monsieur Manson, allons s'asseoir. Monsieur Manson, laissez-moi vous éclairer davantage sur ce bijou. Il s'agit d'un diamant Blue Moon, une variété extrêmement rare et précieuse. Sa couleur vive et sa pureté exceptionnelle en font un spécimen unique. Diamant Blue Moon? Je ne suis pas expert en bijouterie, mais cela semble plutôt rare. En effet, c'est une rareté. Et la bonne nouvelle est que sa valeur actuelle sur le marché avoisine les 5 millions de dollars. 5 millions de dollars? Vous voulez dire que ce petit bijou, que ma grand-mère m'a légué, vaut autant? Oui, monsieur Manson. C'est une estimation conservatrice compte tenu de la rareté de cette pierre. Vous pourriez envisager de le vendre si vous le souhaitez. C'est incroyable. Je n'aurais jamais pensé qu'un simple bijou pouvait avoir une valeur aussi élevée. Cela pourrait changer bien des choses pour ma famille. Plamji, qu'est-ce que c'est que ces photos avec Ashley? Explique-toi. André, c'est une malentendue. Ashley est juste un ami. Un ami. On dirait plus que ça sur ces photos. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant? André, je te jure que je n'ai jamais embrassé Ashley, et cette robe, je ne l'ai jamais possédée. Où as-tu trouvé cette photo? Shirley me l'a montrée. Elle prétend avoir vu cela de ses propres yeux. Maman, papa, c'est assez. Si vous continuez à harceler Plamji, je vais couper les liens avec vous deux, me marier avec elle et quitter ce pays. André, tu ne peux pas dire des choses pareilles. On veut juste ton bien. Votre version du bien est toxique. Si vous persistez, je prendrai des mesures drastiques. Tu es prêt à tout sacrifier pour elle? Oui,
car elle vaut bien plus que l'argent que vous essayez de lui offrir pour quitter ma vie. Chantal, je sais que c'est difficile, mais peut-être devrions-nous accepter le choix d'André. Nous ne voulons pas perdre notre fils. Oui, tu as raison. Nous devons faire preuve de compréhension, même si cela va à l'encontre de nos attentes. Il est temps de soutenir André dans ses décisions. Accepter Plamdy dans notre vie ne signifie pas que nous perdons André. Cela peut renforcer nos liens familiaux. Tu as raison. Notre fils mérite d'être heureux, même si cela signifie faire face à des choix qui défient nos idées préconçues. Ma vie a toujours été modeste, et je ne pensais jamais posséder quelque chose d'aussi cher. C'est une bénédiction inattendue. C'est compréhensible, monsieur Manson. Posséder un tel trésor peut être bouleversant. Vous avez là un héritage inestimable. Oui, c'est indéniablement un héritage, et il est temps d'en tirer profit pour le bien de ma famille. Mais vendre un diamant d'une telle valeur n'est pas une décision à prendre à la légère. Je comprends tout à fait. C'est une décision importante. Si vous le souhaitez, je peux vous mettre en contact avec des experts en vente aux enchères spécialisés dans les pierres précieuses de cette rareté. Merci pour votre conseil. Je vais réfléchir à cela. Mais sachez que cette nouvelle donne de l'espoir à ma famille. Shirley, je pensais que nous étions amis. Pourquoi inventerait-elle une histoire pareille? Je ne sais pas. Il semble qu'il y ait beaucoup de choses que je ne comprends pas. Mais je veux entendre ta version des faits. André, je t'assure que je n'ai rien fait de mal. Peut-être qu'il y a une explication à tout cela. Je suis prête à tout expliquer. D'accord, explique-moi tout. Je veux comprendre ce qui se passe vraiment. Ashley et moi sommes devenus amis après qu'il a failli m'écraser en sortant de l'université. On partage des centres d'intérêt communs, mais il n'y a rien de romantique entre nous. Et ces photos? Je ne sais pas d'où elles viennent, mais je te le jure, rien d'inapproprié ne s'est passé. On peut confronter Ashley ensemble pour clarifier tout cela. D'accord, faisons ça. Je veux comprendre ce qui se passe réellement. Dans la soirée. Papa, je n'arrive pas à croire que nous sommes soudainement devenus riches. C'est comme si Dieu voulait que nous vivions cette vie modeste, pour mieux comprendre la valeur de cette richesse et apprendre à aider les autres. Ma chérie, moi non plus je ne savais pas que ce bijou avait une telle valeur. Si j'avais su, je l'aurais vendu il y a bien longtemps. Peut-être que c'est un signe de Dieu. Nous devons maintenant utiliser cette richesse de manière responsable, aider ceux qui en ont besoin, comme tu m'as appris à le faire. Tu as raison. Cette richesse, c'est un moyen de faire le bien autour de nous, de changer des vies. C'est une responsabilité que nous devons assumer. Nous devons rester humbles malgré cette richesse et aider ceux qui sont dans le besoin. Je suis fier de la personne que tu es devenue, Plamdy. Nous devons utiliser cette richesse pour apporter des changements positifs dans le monde. Anaïka, j'ai tout essayé, mais André est vraiment attaché à Plamdy, même si elle vient d'un milieu modeste. Shirley, il faut trouver un moyen de les séparer. Si André reste avec elle, notre plan tombera à l'eau. C'est plus compliqué que prévu. Leur lien est fort, et André ne veut pas la quitter. Tu es censé être mon ami. Trouve une solution, s'il te plaît. Je ne peux pas supporter de le voir avec elle. Si tu veux vraiment être avec André, il faut peut-être envisager d'autres options. Je ne peux pas l'accepter. Trouve un moyen, sinon, tout notre plan échouera. Je ferai de mon mieux, mais il faut être prête à accepter que parfois, les choses ne se déroulent pas comme prévu. Le lendemain matin. Plamdy, j'ai quelque chose à te montrer. Hier soir, j'ai vu Shirley et Anaïka dans la rue, et j'ai capturé une vidéo de leur conversation. Quoi? Elles parlent de te nuire, de t'éloigner d'André. C'est horrible. Je pensais que Shirley était mon amie. Écoute, je pense que tu devrais montrer cette vidéo à André. Il a le droit de savoir. Tu as raison. Envoie-moi la vidéo, je la partagerai avec André. Il mérite de connaître la vérité. « 30 minutes après. Shirley, comment as-tu pu comploter contre moi? Tu as montré à André des photomontages pour qu'il me quitte. Tu es égoïste. Oh, tu n'es qu'une crève-la-faim, tu ne mérites pas un André.
Je réalise maintenant que j'ai toujours eu une richesse intérieure, et merci à la vie de me l'avoir révélée. Si tu avais été à mes côtés maintenant, que je suis consciente de ma valeur, tu aurais toujours été une personne malveillante et opportuniste. Je suis reconnaissante de t'avoir retiré de ma vie à temps. André, nous te demandons pardon pour nos erreurs passées. Si Plamdi est la personne qui fait ton bonheur, nous sommes prêts à accepter et à accueillir Plamdi comme notre belle-fille. Notre amour pour toi est plus important que nos préjugés. Désolé fiston. D'accord, je vous pardonne. Mais... comment ça? Riche? Tu ne peux pas être sérieuse. Si, Shirley. J'ai découvert que je possède des millions de dollars. Ma richesse va bien au-delà de l'argent, c'est une richesse spirituelle aussi. Mais comment? Pourquoi tu ne nous l'as jamais dit? Parce que je ne le savais pas. Mon père a vendu un bijou de famille sans que je le sache, et il vaut une petite fortune. Je ne pensais pas que... Tu ne pensais pas que j'avais une valeur sans l'argent. C'est là toute la différence entre nous. Merci de m'avoir montré ta vraie nature à temps. Je suis désolée, j'étais juste jalouse. Shirley, à partir de maintenant, je ne veux plus que tu t'approches de moi, ni d'André. Rappelle-toi 1 Samuel 2, 8, la grandeur de Dieu réside dans sa capacité à élever les humbles et à les placer aux côtés des puissants. Je vais vivre ma vie sans tes intrigues et ta méchanceté. Quelques heures après. Plamdi, nous t'offrons nos plus sincères excuses pour tout le mal que nous t'avons causé. Nous espérons que tu pourras trouver en ton cœur la force de nous pardonner. Nous sommes prêts à changer et à te considérer comme une partie précieuse de notre famille. Plamdi, je reconnais que j'ai commis des erreurs et que j'ai eu des préjugés injustes envers toi. Je comprends que l'amour entre toi et André est réel, et je regrette sincèrement les moments difficiles que nous t'avons fait vivre. Accepterais-tu nos excuses et donnerais-tu une chance à notre famille de te montrer que nous avons changé? En tant que chrétienne, je crois en la puissance du pardon. Si votre repentir est sincère, je suis prête à accepter vos excuses. Cependant, cela ne signifie pas que tout sera oublié instantanément. Le chemin vers la réconciliation demandera du temps et des efforts de part et d'autre. J'espère que cette expérience nous permettra de grandir en compréhension mutuelle et en amour. Plamdi, dans ce moment de réconciliation, je ne peux m'empêcher de penser à l'amour que nous partageons. J'aimerais passer le reste de ma vie avec toi. Plamdi, veux-tu m'épouser? Oui, je veux t'épouser. Deux ans plus tard. L'histoire de Plamedi met en évidence plusieurs leçons importantes. Tout d'abord, l'humiliation qu'elle a subie souligne les défis auxquels les personnes de milieux modestes peuvent être confrontées lorsqu'elles aspirent à s'élever socialement. Sa croyance inébranlable en Dieu, illustrée par ses références bibliques, montre comment la foi peut être une source de force pendant les moments difficiles. Les faux amis, représentés par Shirley et Anaïka, illustre la nécessité de discerner les relations sincères des relations opportunistes. Les pièges tendus à Plamedi soulignent les obstacles que peuvent rencontrer ceux qui cherchent à améliorer leur vie. Enfin, la découverte des richesses matérielles et spirituelles de Plamedi souligne que la vraie richesse va au-delà de l'argent. Le fait qu'elle ait trouvé le bonheur en se libérant des faux amis et en renforçant sa foi montre que la véritable richesse réside dans l'amour, la confiance en soi et la spiritualité. Ô Dieu, notre Créateur et Gardien, je viens humblement devant toi dans la prière, reconnaissant ta grandeur et ta miséricorde infinie. Merci pour la vie que tu nous as donnée, pour chaque jour qui est un don précieux de ta main aimante. Seigneur, je te confie toutes les joies et les peines de ma vie. Merci pour les moments de bonheur et les leçons tirées des défis. Guide-moi sur le chemin de la sagesse, de la compréhension et de l'amour. Je prie pour la paix dans le monde, pour que l'amour l'emporte sur la haine et la compréhension sur la division. Accorde à ceux qui souffrent le réconfort de ta présence et la force de persévérer. Je te demande, ô Dieu, de bénir ma famille et mes amis,
de les entourer de ta grâce et de ton amour. Accorde-leur la santé, la joie et le succès dans toutes leurs entreprises. Seigneur, je place devant toi les personnes qui ont besoin de guérison, de réconfort et d'aide. Que ta main guérisse les malades, console les affligés et soutienne ceux qui sont dans le besoin. Je te confie également mes rêves et mes aspirations. Guide-moi dans mes décisions, donne-moi la sagesse de choisir le chemin qui honore ta volonté. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes fautes et mes erreurs. Accorde-moi la force d'apprendre et de grandir à travers mes expériences. Enfin, je te remercie, ô Dieu, pour ton amour infini, pour la grâce que tu nous donnes chaque jour. Que ta lumière continue de briller dans nos vies, et que ton amour soit notre guide éternel. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen.